Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller voir pour les personnes en séparation ce qui se passe chez votre autre. Quelle que soit la personne que vous mettez derrière votre autre. Votre père, votre frère, votre soeur, votre patron, votre conjoint, la personne que vous avez dans le cœur avec qui vous n'êtes pas forcément, mais avec qui il y a un froid, une séparation, une distance. Alors, on va voir déjà dans quelle énergie est cette personne actuellement. Voilà, les énergies qui sont autour d'elle actuellement. Alors, je crois que je tiens tous mes jeux à l'envers. Hop. Hop. Alors, les énergies de cette personne actuellement. Voilà. Comme ça. Tout de suite, observateur. Alors, épuisé. Fondation solide. Retrait affectif. Bon, ça n'a pas l'air la joie. Hein. Oh là, fenêtre fermée et observateur. Alors, cette personne, elle est dans quelles énergies? Je pense qu'elle se sent épuisée. Ça ne veut pas dire qu'elle est épuisée forcément physiquement, mais je pense que c'est plutôt mentalement, là, de ce qui ressort. Je pense qu'elle s'isole sûrement, cette personne. Elle observe peut-être vous, peut-être... en tout cas, elle s'observe, elle essaye de se comprendre, de comprendre ce qui la motive dans ses façons d'interagir, je pense, avec les autres, dans ses fonctionnements. Je pense qu'elle s'interroge beaucoup sur quoi elle fonde ses choix de vie, sur quoi, enfin voilà, sur les bases de sa vie en fait, sur quoi elle base ses engagements, sur quoi elle base ses relations avec les autres, ce qu'elle a envie de construire avec les autres, que ce soit amical, professionnel. Voilà, je pense que c'est un peu général là. On voit que fenêtre fermée, je crois que là, elle laisse rentrer personne là. C'est quelque chose qu'elle fait seule, ça. Donc je pense que c'est pas la joie, honnêtement. Cette personne, si vous n'avez aucune nouvelle d'elle, et je pense que c'est même pas trop le moment d'aller la voir parce qu'elle a besoin d'être seule. Elle a besoin de se concentrer sur elle, de regarder un peu dans ses tripes. Voilà, c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Voilà, donc c'est de cette personne-là qu'on va parler. Alors, on va voir. Déjà, elle est dans des énergies, c'est pas très très gai. Hein. Alors, on va prendre un petit, le normand. Là, j'ai toutes mes cartes qui sont pas dans le bon sens. Hop. On va essayer d'aller voir un petit peu un état. Alors, cette personne, dans quelle situation elle est là? Bon, elle la loupe, donc oui, elle observe, hein, visiblement, elle cherche, elle détaille, elle examine. Ah, j'en ai deux qui sont venus là. Alors, on a les sourires d'Oltec, hein, donc c'est effectivement pas la joie, la boussole, décidément le pont.
On a le cavalier et la femme. Et ça, c'est la femme positive dans ce jeu. Donc, par rapport à vous, je pense que cette personne, elle cherche à revenir à la communication avec vous. Je pense que c'est pas simple. Là, il faut que, vous voyez, pour traverser ce pont-là, pour aller vers cette chose qui visiblement, quand même assez énorme, hein. Il y a beaucoup de... Il faut qu'elle cherche. Elle sait pas comment faire en fait pour revenir vers vous. Je sais pas exactement quelle est la situation, ce qui s'est passé exactement, mais c'est pas quelque chose de simple là. Ça demande quand même à beaucoup réfléchir. Et comme c'est ce qu'elle fait visiblement, mais plus sur elle, sur ses comportements, elle sait pas trop comment. Pourtant, elle a envie de revenir vers vous. Alors. Bon, ça, c'est ses envies. On nous a dit ses envies par rapport à vous, mais qu'est-ce qu'elle lui, elle? Alors, je sais pas ce qu'elle fait là, cette carte, c'est un autre jeu. Mais j'ai l'as de coupe qui est tombé. Donc, je vais la mettre de côté. Visiblement, si elle veut revenir, c'est pour... en tout cas, l'épreuve de l'amour pour vous. On a, bah oui, on a le magicien d'autres deck. Ah, 10 de coupe. La maison Dieu. Le 7 de coupe. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'elle vit loin de vous, là, cette personne? Bah, c'est le chaos, un peu. Hein. Elle s'est pris la tour dans la tronche. Je pense que cette personne, elle... justement, là, ce qu'on a vu, là, elle introspectait tout parce que je pense elle s'est pris toutes les illusions. Je pense qu'en fait, voilà, je comprends pourquoi on avait les fondations, parce que je pense que cette personne, elle se rend compte qu'en fait, de toutes les illusions sur lesquelles elle a fondé peut-être son couple, sa famille, je ne sais pas, mais ses engagements en général, moi je dirais. Elle se rend compte que tout ça, c'était basé sur des choses qui n'étaient pas forcément authentiques, sincères, réelles. Et je pense que ça fait mal. Bon, on va essayer de prendre un autre jeu. Je pense que c'est assez douloureux là. Elle a envie de venir vous en parler, mais je pense que ça, je comprends pourquoi le pont, ça doit être très très compliqué. Parce que quand on se rend compte comme ça, je ne sais pas quel âge a cette personne, elle a peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. D'un coup, là, de se rendre compte que pendant 10, 15, 20 ans, on a vécu, tout ce qu'on a fait, on l'a basé sur des choses qui n'étaient pas forcément très solides, en fin de compte, peut-être un peu... on n'a pas misé enfin, ce qu'on croyait stable, en fait, on l'a misé sur des choses un peu pas légères, mais enfin passif. Vous voyez, on a construit un peu un château de cartes, quoi, qui tient finalement sur des choses. Voilà, on a un peu empilé les cartons les uns sur les autres plutôt que des pierres, quoi. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Voilà, on a la tension. Le lien. Les anneaux. Et la patience.
Ouais, là, il y a beaucoup de prise de conscience, là, vraiment, sur les liens qu'elle a noués avec vous et avec d'autres. Je pense que c'est un peu général. Cette personne-là, je pense qu'elle est un peu... honnêtement, hein, ce qui ressort, c'est que cette personne, elle est un peu dans un gouffre en ce moment. Un gouffre mental, quoi. C'est un peu comme, voilà, là, elle est tombée dans le gouffre, elle s'est aperçue de plein de choses. Elle a des prises de conscience, elle réalise qu'elle ne sait pas forcément... qu'elle a pas, je sais pas, c'est ça qui me vient, qu'elle n'a pas forcément misé à chaque fois sur le bon cheval, mais tout domaine confondu, hein. C'est pas forcément vous, hein. Ça peut être des associations amicales, des associations bien sûr de couple. Vous n'êtes pas avec cette personne, hein. Là, vous êtes séparés. Ça, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Je pense qu'il y a de l'amertume là. L'amertume de s'être trompé, de... Alors, et par rapport à vous, bon, parce que ça, visiblement, c'est assez sombre hein, quand même, hein. Alors, par rapport à vous, elle veut venir vers vous, d'accord, mais elle en est où? Parce que là, j'ai vraiment la sensation, enfin, mon ressenti, c'est que général, quoi. C'est un peu, je vais faire un reset sur tout, quoi. Sur mon mode d'engagement et de la façon dont j'entre en relation avec les autres, sur quoi je base mes choix. Alors, par rapport à vous, où est-ce qu'elle en est par rapport à vous? C'est dur. Elle voit pas, hein, elle voit pas très clair dans tout ça. Oh là là, le diable. Le 3 de coupe. La lune. Le 2 d'épée. Cette personne, elle vous a pas choisi. Elle est obsédée là actuellement. Je pense que et d'ailleurs, je pense que elle cherche un peu les raisons de ça. Mais je pense que vous tournez, vous voyez, même quand elle veut essayer de se distraire, de penser à autre chose, vous revenez, vous voyez. S'il y a un bouton on/off là, ça ne fonctionne plus. Voilà, elle peut pas mettre sur off là. Vous revenez, c'est quelque chose d'entêtant. Vous revenez tout le temps. Et cette personne, elle sait qu'elle n'a pas fait le choix de la sagesse. Je pense que c'est elle qui vous a repoussé. Elle sait qu'elle s'est trompée. Elle sait qu'elle s'est trompée, elle le ressent. Après, je pense que elle met pas forcément les mots dessus. Sur, mais elle ressent que le chemin, c'était vous. La sagesse, c'était vous. Et que si, par exemple, vous avez eu une relation juste amicale ou quelque chose qui... vous savez, un engagement un peu léger, quoi, un petit flirt ou voire même peut-être juste une histoire charnelle, quelque chose. En fait, ça, c'était elle. C'était elle qui voulait ça. Et elle se rend compte que elle n'a pas fait le bon choix, elle n'a pas bien vu les choses. Elle n'a pas vu les choses comme il fallait. Elle est en train de le voir maintenant. Et elle sait que le choix, il est passé, elle n'a pas fait le bon. Maintenant, il faut qu'elle sorte de ça. Donc, on va prendre un autre tarot. Alors, est-ce qu'on va voir par rapport à vous? C'est plutôt positif, hein. Je pense que c'est dur pour elle d'avoir toutes ces incompréhensions. Je pense que ce qui est très dur, c'est ça surtout.
ça, elle va le conscientiser de plus en plus. Parce que vraiment, pour l'instant, mon ressenti, c'est que bah, justement, pour elle, c'est du ressenti. Et c'est pas... Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'elle voudrait venir vers vous, elle ne sait pas comment faire parce que je pense qu'elle ne sait pas mettre les mots sur ce qu'elle ressent. Elle sait ce qu'elle ressent, je pense que très fort même. Mais elle ne peut pas le verbaliser avec des mots, que ça devienne un peu tangible. Alors, par rapport à vous. Et en deux deck, j'ai... ouais, c'est bloqué. Ouais, le 8 d'épée. Elle est complètement enfermée là-dedans. Elle est vraiment enfermée dans... En fait, c'est pas du tout confortable. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'obsessionnel, mais qu'elle ne peut pas contrôler ça. Et je pense que cette personne, ça lui fait même peur ce qu'elle ressent. Parce que je pense que peut-être cette personne, pendant longtemps, elle a plu justement... bah, je sais pas, par exemple, vous étiez en relation quelque temps, et puis c'était super, et après, elle partait, et hop, elle passait à autre chose, elle se divertissait. Enfin, il y avait plein de choses qui prenaient le dessus. Ce qui fait qu'elle vous mettait un peu, voilà, vous étiez moins dans sa tête, elle passait à autre chose, hop, la pression redescendait et elle peut plus faire ça. Elle n'y arrive plus. Il y a presque une oppression là. Eh oui. Elle sait que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, là, les petits flirts, le côté, ouais, bah, on reste amis alors que vous, c'est peut-être pas ce que vous vouliez. Ça, vous en avez marre. Vous êtes éloigné de ça. Et vous ne reviendrez plus là-dedans. Et elle le sait. Elle le sent. Oh, encore la tour. Oh là là. Et l'empereur. Aïe, aïe, aïe. Là, 2 fois la tour, je pense que c'est... Par rapport à vous, elle est... Ah là. Mais je pense que ce qui va sortir de ça, ce sera bénéfique. Par contre, je pense que là, c'est vraiment extrêmement, extrêmement difficile. Ce qu'elle vit, cette personne, loin de vous. Mais je pense que c'est pour mieux revenir, hein, parce qu'on a vu quand même. Hein. Elle sait que elle va revenir vers vous. Vous êtes sur le futur, vous avez déjà... Vous avez la lumière, vous. C'est ce qu'elle va découvrir là. Par ce moment très difficile qu'elle est en train de passer loin de vous. Donc en fait, je pense qu'il se passe pas. On va revoir quand même avec un truc un peu un oracle un peu plus ancré. Mais je pense que en fait concrètement, je suis pas sûre qu'elle vive vraiment. Je pense qu'elle s'isole surtout cette personne. Elle est dans ses réflexions qui ont vraiment. Il y a du regret là, même si j'ai pas eu de 5 de coupe ou. Enfin, il y a de la peur. Alors, j'ai le choix encore. Clairvoyance, intuition. Chance, bonne étoile, hasard, opportunité. Toujours pas de carte d'action. On est toujours sur, voilà, sur les ressentis, sur ce qu'elle est en train de comprendre, les choix qu'elle n'a pas fait correctement dans le passé. Et l'opportunité qu'elle pourrait avoir avec vous, elle le sait, mais elle ne va pas venir maintenant. Hein. Là, je pense qu'il va falloir un peu de patience. Il va falloir qu'elle sorte de l'énergie de la tour. Et je pense que vous, c'est même pas vraiment le moment de contacter cette personne parce que... Oh, elle vous répondra sûrement, mais je pense elle a vraiment envie et même, je dirais, besoin de passer par ce moment de solitude. J'ai la déclaration d'amour.
Elle n'a pas été juste avec vous, cette personne. Elle n'a pas cru en votre amour. Elle est restée sur un mode plus léger et maintenant, ça fait mal. Alors, la surprise. Oui, je pense que la loyauté, le pardon. Il faut qu'elle vienne vous demander pardon. Je pense que vous lui avez pardonné. Je pense qu'elle en est conscience. Mais il faut qu'elle aussi, elle vienne vous demander pardon. Parce que dans ce qu'elle conscientise là, je pense que elle sait que, et je pense que ça l'a surpris, hein, elle sait que vous êtes une chance dans sa vie, que vous avez été, enfin voilà quoi, il n'y a jamais eu, vous ne l'avez pas trahi, vous ne l'avez pas, parce qu'on a cette énergie qui ressort beaucoup, mais un peu comme en ricochet quoi. Sur nous en ce moment. C'est pas de la trahison qu'on subit, qu'on fait subir, c'est la trahison vieille ou par rapport à quelqu'un d'autre et qu'on a en ricochet. Il y a quelque chose à apprendre avec ça. Et je pense que c'est en lien justement avec le pardon d'ailleurs. Et cette personne, elle sait que vous avez été une chance, que voilà, que l'amour c'était vous quelque part. Vous voyez, le bien-être, les choses justes. Et elle sait qu'elle a été injuste, qu'elle n'a pas vu ce qu'il fallait voir, qu'elle n'a pas fait les bons choix, qu'elle a été trop légère, trop superficielle, pas loyale à mon avis. Je pense qu'il y a eu des petits non-dits, ça peut être, voilà, quand je dis pas loyale, c'est pas forcément qu'elle vous a fait un sale coup super dur et tout ça. Ça peut, hein, mais ça peut aussi être justement, il y avait des non-dits, des choses comme ça, quoi, plus... Bon, enfin, après, un non-dit, c'est pas forcément grave, mais c'est pas forcément non plus facile quand après on s'aperçoit de ce qu'on nous a pas dit et qu'on aurait bien aimé savoir au moment M, quoi. Et voilà, pour l'instant, en fin de compte, voilà ce qui se passe, quoi. Cette personne loin de vous, elle vit un peu le gouffre, quoi, dans lequel elle doit se dépatouiller toute seule, parce que c'est à elle de faire ce travail. Quand on passe par la tour, c'est toujours pour du mieux. Hein. L'univers ne vous fait pas vivre la tour pour tomber encore plus bas. C'est que il y a des choses là qu'il faut complètement revoir, casser, changer. Allez, on va prendre un dernier petit message pour vous par rapport à cette personne. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent, vos relations, vos pensées, vos émotions et vos actions. Alors le message, il n'est pas du tout pour vous, en fait. Il est pour elle. Et en fait, ça résume très bien le tirage. Voilà, cette personne, il faut qu'elle retrouve la paix. Voilà, il faut qu'elle retrouve la paix, qu'elle fasse la paix avec son passé, même si elle n'a pas fait les bons choix, que ce soit relationnel, ça dans sa façon de penser aussi, je pense. Hein, parce qu'on a quand même vos pensées là. Voilà, émotionnellement, elle n'a pas bien compris les choses, elle n'a pas fait les bons engagements, elle n'a pas construit les choses sur des bases forcément saines. Elle le paye dans le présent. Et je pense que cette personne, une fois qu'elle aura... Voilà, quand elle va sortir de la tour, tout ça, ce sera pas forcément tout réglé, mais c'est un peu une nuit noire de l'âme qu'elle passe, cette personne, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est un peu quelque chose de similaire à ça. Et quand elle en sortira, ce sera grandi pour revenir vers vous. Voilà, donc je pense que c'est pas forcément le bon moment pour vous d'aller vers elle. Il faut la laisser cheminer. C'est un travail qu'elle doit faire seule, ça. Vraiment, la tour, c'est... On ne peut pas l'aider.
Enfin, on peut pas l'aider. On peut être là en soutien si elle appelle, qu'elle a besoin de, voilà, de parler à quelqu'un, ou voilà, mais il faut pas forcer les choses. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit message vous aura aidé à comprendre peut-être le silence actuellement ou l'éloignement de cette personne. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.